dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit Indien, restera ton... À la suite d'une imprudence de Bon-Ami, la forêt de Talak est la proie des flammes. Les animaux, guidés par leur instinct, fuient l'incendie et se réfugient au cœur de la Sierra Nevada. Booba et Frisquette se sont réfugiés à temps, eux aussi. Booba, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi tu nous as fait venir par ici? Ne te plains pas tout le temps. Je voudrais retourner là où on habitait avec maman. C'est pas mieux? Oui, bien sûr, tu as raison, mais c'est pas possible aujourd'hui. T'as bien vu qu'on n'a pas trouvé de quoi manger? Mais notre tanière est sur cette montagne. Et puis, je suis trop fatiguée, moi. Je t'assure, j'en peux plus. Veux-tu venir? Allez, lève-toi. Non, laisse-moi. Fais un effort. Non, je veux rester là. C'est pas possible, il faut continuer. Mais pourquoi? Parce que je te le dis. Lâche-moi, tu me fais mal. Allez, viens. J'aime bien notre montagne, mais il n'y a plus rien à manger pour nous. Pas de fruits, plus de mousse. On n'est pas les seuls dans cette situation. Les autres animaux sont partis comme nous. Alors nous aussi, il faut qu'on trouve un autre endroit pour vivre. Allez, viens, lève-toi. Viens, on se reposera plus tard. Et voilà, elle est enfin terminée. Ah, elle est beaucoup mieux que l'ancienne maison. Elle est très belle. Je suis content pour vous. Merci, oncle Émile. Oh, ben j'ai pas fait grand-chose. Ce n'est pas vrai. Moy et moi, nous devons te remercier. Si tu ne nous avais pas aidés, on n'aurait jamais pu terminer aussi vite. Mais alors, c'est naturel. Ton fils avait besoin d'une maison. Mais lui non plus ne sait pas tourner les pouces. Fais-moi voir tes mains. Toi, oh bah, tu vois, tu as des ampoules partout. Personne ne pourra plus t'accuser de nous regarder travailler. Oh, regarde, t'en as presque autant que moi. Oh oui. Oh. Ah, quand on a les mains burinées comme ça, c'est la preuve qu'on est devenu un homme. Allez, serre-moi la main. Oula, oh, quelle poigne. Plus tard, je parie que tu seras plus fort que ton père. Méfie-toi d'Oklahoma. Papa, tu crois pas qu'on pourrait faire une fête? Nous trois? Avec Joy aussi, on va l'inviter pour fêter la fin des travaux. Oh, bravo, c'est une très bonne idée. On a fait un travail de Romain, il est tout à fait normal qu'on soit récompensé par une petite fête. Tu as raison. Va chez Monsieur Forestier et demande à Joy de venir dimanche. Ouais! Merci, papa. Bon, au revoir. Je pars tout de suite. Regarde ton fils, il est fou de joie. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vu si heureux. Et c'est vrai. Eh bien, vous devez être content, tout est terminé. Finalement, ça a été rapide. Je ne suis pas étonnée, je connais votre ardeur au travail. Joy m'en a souvent parlé, je crois la connaître comme si je l'avais déjà visitée. J'en ai parlé à tout le monde. C'est un travail remarquable. Oh, merci, Madame Forestier. Merci à toi, Joy. Je vais vous faire une confidence. J'aimerais bien voir cette maison. C'est vrai, tu veux bien venir avec moi, papa? Bien entendu. On doit bien ça à nos amis, ma chérie, car on ne bâtit pas une maison tous les jours dans cette région. Oh, enfin, tu es là. Ça fait 1 heure que je te cherche. Tu pourrais répondre. Tu m'as dit que tu allais faire tes devoirs. Quoi?
Tu es là toi aussi? Ça y est, ils ont fini de construire la maison, Hélène, et ils vont donner une fête dimanche. Oh non, c'est vrai. Ils vont donner une grande fête pour célébrer la construction de la maison. Pas du tout, Hélène. Papa veut que ce soit une gentille petite fête rien que pour nous. Oh, c'est pas grave, tu sais, une fête, c'est une fête, qu'elle soit grande ou petite, c'est la même chose. De toute manière, c'est une occasion de s'amuser. Oh, il y a tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de fête ici, je ne vais pas manquer celle-là. Pour tout vous dire, en venant m'enterrer ici, je m'y attendais. Oh, je vais pouvoir choisir des chaussures et un beau chapeau. Hélène, toi aussi tu veux y aller? Mais bien entendu, et compte sur moi pour t'apprendre la polka et la valse. C'est vrai, tu sais danser? Oh, oh, oh. Alors, Moy, tu ne vois vraiment pas. Tu ne sais pas où on peut passer Booba et Frisquette. Pas du tout. Pourtant, on a cherché partout. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de bêtes dans la forêt. Elles se sont toutes enfuies quand il y a eu le grand incendie. Je sais. Mais je pense à eux toute la journée. Où est-ce qu'ils sont? Je sais pas. Il va falloir qu'ils hibernent. Je crois qu'on peut plus faire grand-chose, malheureusement. Écoute, Moy, maintenant il va y avoir de la fumée qui va sortir de la cheminée. Ils vont savoir que c'est habité et ils viendront. Tu les connais, ils ont toujours faim. Ils se souviendront sûrement de nous et ils viendront, j'en suis sûre. Moy, tu crois qu'ils ne reviendront jamais plus? Tu sais, je peux pas te dire. Je veux pas y penser. Au revoir et à dimanche après-midi pour la fête. C'est ça, à dimanche. Je te ferai une surprise, tu verras. Au revoir. Maman, est-ce que ça va? Ah oui, la pâte est superbe. Tu te débrouilles très bien. Et n'oublie pas de mettre des amandes. Ah oui, c'est vrai. Joy, qu'est-ce que tu fais? Ah, papa! Tu as de la farine sur le bout du nez. C'est parce que je fais un gâteau pour la fête qui a lieu demain chez Moy. Ah, excellente idée. Tu es sûr que tu y arriveras? Peut-être pas toute seule, mais je compte sur l'aide de maman, heureusement. Non, c'est vrai, tu as besoin de quelqu'un? Booba, j'ai faim. Tu me dis tout le temps ça. Moi aussi, j'ai faim. Mais je dis rien. Oklahoma, viens m'aider. Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces bouteilles? Moi aussi, j'ai décidé de participer à la fête. Alors, je me suis occupé des boissons. J'ai des bouteilles de vin et des jus de fruits faits maison. Tu es formidable. J'avais complètement oublié. Heureusement que tu es là. Les bouteilles de vin sont pour nous et les jus de fruits pour les enfants. Parce que je suis sûr que Monsieur Forestier veut pas que sa fille boive de l'alcool. Elle est beaucoup trop jeune. Je risquerais de me faire gronder. Bonjour tout le monde. Alors, Joy vient à notre fête? Joy va venir, mais il y aura aussi Monsieur Forestier et Hélène. Ils seront là dimanche. Qu'est-ce que tu racontes, Monsieur Forestier? D'Oklahoma, ça va faire 2 personnes en plus. À mon avis, on n'aura jamais assez de boissons. Ah, c'est pas grave, on s'arrangera toujours. Le plus important maintenant, c'est la nourriture. Bien, on va s'en occuper. Oh, regarde papa, tu as vu tous ces oiseaux? Ce sont des oiseaux migrateurs. Ils ne reviendront pas avant le printemps. C'est vrai, c'est bientôt l'hiver. Booba et Frisquette doivent trouver un endroit où ils pourront dormir plusieurs mois. Mais ils sont tellement jeunes, j'espère qu'ils vont y penser.
Oui. Il n'y a plus rien dans les arbres. Il n'y a rien à manger. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. J'ai froid. Viens, il faut trouver à manger. Je suis fatiguée. Je veux dormir. Pas maintenant. Et quand alors? Il faut qu'on mange d'abord. Les rigueurs de l'hiver vont obliger certains animaux à hiberner. C'est le cas pour les ours, donc pour nos amis Booba et Frisquette. Et comme les autres ours, ils cherchent un abri pour ces longs mois d'hibernation. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, Qu'est-ce que tu as trouvé? on va enfin pouvoir manger. Faut monter dans un arbre. On verra bien. Attends. Oh, il est très joli ce gâteau. C'est moi qui l'ai fait. Maman m'a juste un peu aidée. Ah oui? Pas tout à fait. La vérité, c'est que c'est maman qui l'a fait et moi, je l'ai juste un peu aidée. Monsieur Forestier, c'est un grand honneur de vous recevoir chez moi. Je dois avouer que j'étais comme ma fille. Je n'ai pas résisté au plaisir de venir voir votre travail. Maï, regarde ce que je t'ai apporté, c'est pour toi. Pour moi? Oh, merci Hélène, c'est très gentil. Comme ça, tu vas pouvoir travailler. Ah oui, moi aussi je t'ai apporté quelque chose. Regarde. Oh, une lampe. Maintenant, tu pourras étudier même le soir. Merci beaucoup, monsieur Forestier. Allez, il faut commencer le repas. Et si on célébrait Noël aujourd'hui? Et pourquoi aujourd'hui? Eh bien, pendant Noël, il y a beaucoup trop de neige et on ne reviendra pas avant le printemps. Alors, comme on est tous là aujourd'hui, on peut peut-être fêter Noël? Célébrer Noël et la fin des travaux de la maison de Daclama. Oh, j'aime beaucoup cette idée. Et comme ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait la fête de Noël, je ne sais plus vraiment à quoi ça ressemble. Mais ce sera l'occasion de remercier le Seigneur. Oui, mais moi, aujourd'hui, je vais dire une prière pour lui demander de retrouver les pauvres Booba et Frisquette. Ça marchera? Oui, bien sûr. Je sais qu'il nous entendra et qu'il les sauvera. Ah bon? Seigneur, entends-nous. Je t'en supplie, fais qu'on retrouve les deux oursons.
Joy? Qu'est-ce que tu as? Rien, mais quand je pense à Booba et Frisquette, ils sont tous seuls dans la montagne. Ça me rend triste. Je sais. Et si on allait faire un tour dans la montagne en criant leur nom? On sait jamais. On sait jamais. Peut-être. Il y a longtemps qu'ils sont partis de Sacramento. Ils rôdent peut-être autour de nos maisons. Allez, viens avec moi, sois gentil, viens. Booba! Frisquette! Il reste plus aucun animal dans cette partie de la montagne après l'incendie. Ils trouveront plus rien à manger. Joy? Il neige. Ça y est, l'hiver est là maintenant. Allez, viens, Joy, il faut rentrer. Ah, j'avais oublié. J'ai apporté des bonbons. Des bonbons? Oui, pour Booba et Frisquette. On va les laisser par terre. Comme ça, si par hasard ils les voient, ils retrouveront le chemin de la maison. Peut-être. Comme ça, on a peut-être une chance de les revoir un jour. Joy, où étais-tu passé? Tu sais que je t'ai demandé de ne pas t'éloigner sans prévenir. De toute façon, il faut rentrer avant que le chemin ne soit couvert de neige. Oui. Bon, cette fois, on va se quitter pour plusieurs mois. On ne pourra plus revenir avant la fonte des neiges. Oui. Alors quand on se reverra, on aura sûrement beaucoup grandi. Et on aura certainement beaucoup de choses à se raconter. Dis, Moy, Booba et Frisquette eux aussi, ils auront grandi. On ne pourra plus les prendre dans nos bras. Oh, tu crois vraiment? Tu te souviens, ils étaient grands comme ça. Oh, pas beaucoup plus en tout cas. On va les retrouver hauts comme ça. Si grands que ça? Oui. Et à ce moment-là, les ours peuvent vivre tout seuls. C'est vrai, ils auront plus besoin de nous, ils seront assez forts. Joy! Au revoir. Il faut que je parte. Oui, alors on se revoit après l'hiver. Tu reviendras jouer. Au revoir. Nous remonterons quand l'hiver sera fini. Au revoir, Moy. Au revoir. Au revoir! Moi aussi. Il faut que je me dépêche de rentrer. Sinon, j'aurai du mal à retrouver ma cabane. Au revoir, Daklama, et merci. Ne te fais pas surprendre par le froid. Oh, ne t'inquiète pas. Oh, my darling. Oh, my darling. Oh, my darling, Clémentine. Ne reste pas à ne rien faire. Tu devrais écrire sur l'ardoise qu'Hélène t'a donnée. J'ai pas envie. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai entendu un bruit, c'était peut-être Booba et Frisquette. Ne pense pas toujours à eux. Mais vas-y, jette un coup d'œil, si ça peut te rassurer.
Quand est-ce qu'on va dormir? J'ai sommeil. Pas tout de suite. On n'a pas assez mangé. Mais y a plus rien. Je suis fatiguée, moi. Je veux dormir dans une grotte comme les autres. Quand on aura assez mangé. Allez, viens. Nos deux amis se préparent à vivre leur première hibernation. Bien que sa mère Amandine ne soit plus là pour lui dire, Booba sait instinctivement qu'il doit emmagasiner suffisamment de réserves de graisse pour tenir jusqu'au printemps. Blanche neige, Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.